Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je profite de ces 2 jours de repos pour vous faire une petite voyance. Et c'est au sujet de l'ours, du pays de l'ours et de son dirigeant. C'est pour savoir en fait si il va réussir à gagner, réussir à passer malgré tout ce qu'il subit, tout ce qu'on lui met dessus, on l'attaque de partout, donc c'est pour savoir s'il va s'en sortir. Et si ça va bientôt se terminer. En UKR. Deux. Donc les 2 sont à l'envers, c'est le regard intérieur et le départ. Donc c'est bizarre, ces 2 cartes, elles sont sorties hier lors d'un tirage. Pas sur Poupou, mais pour une autre personne. Et exactement les 2. Alors, donc le départ. Donc il va bientôt arrêter. A priori, ça va bientôt s'arrêter. Il va rouvrir une autre page de son livre. Il va écrire une autre page. Il va tourner la page et écrire autre chose. Vous voyez là, il y a un livre et les pages sont vierges. Donc ça lui laisse l'opportunité de faire autre chose, d'écrire une autre histoire et de repartir à la base, de zéro. Là, le regard intérieur, c'est le regard où il fait le bilan de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il a fait, du pourquoi il en est là et tout le chemin parcouru. En fait, un bilan personnel qu'il fait ou qu'il va bientôt faire. Hein. Alors la question, va-t-il réussir à stopper l'UKR, à stopper tout ce qui se passe à l'intérieur de ce pays, tous les laboratoires clandestins, toutes les expérimentations, toutes les choses que l'on fait sur les tout petits, tout ce que l'on a appris sur l'Ukraine, l'UKR, pardon. Alors, est-ce que Poutine va réussir à stopper tout ce qui se passe là-bas? Et vite, puisque nous, derrière, on en pâtit aussi à cause de vous savez qui. Il y en a beaucoup trop. Bon, il y a la trahison,
Il y a une trahison là qui l'attend. Alors la première ligne, donc c'est bien d'un pays étranger, de deux pays étrangers dont on parle. Donc là nous avons la carte de la distance, une carte qui incite à penser donc à ce qui se passe autour de nous, dans des pays lointains. Donc ça peut représenter le pays de l'ours ou l'UKR. Donc l'un de ces pays-là va être en échec. Donc il y a quelque chose là qui est arrêté, qui ne perdurera pas et qui s'arrêtera définitivement. Donc, il y a un pays étranger, très lointain, qui va être mis en échec. Et c'est écrit dans l'histoire. Donc c'est quelque chose auquel ce pays ne peut pas échapper. Donc nous avons ici une femme qui regarde donc vers la droite, vers l'avenir, mais ses yeux sont quand même tournés derrière, donc vers la gauche. Donc elle regarde tout le chemin là qui a été parcouru et elle veut passer à l'avenir, oublier ça et tourne le dos à ça et elle se met en mouvement pour aller de l'avant. Donc cette femme, elle peut représenter la part féminine du gars qui fait du ski. Donc ici, cette femme-là, c'est un petit peu l'image du sauve qui peut. Elle est là, elle essaye de s'enfuir, il y a des ronces là qui l'agrippent pour la retenir, mais on voit bien un mouvement de fuite vers l'avant. Tout ça, là, toute la ruine, tout ce qui s'effondre, elle ne veut pas y assister et ne veut pas en entendre parler. Donc ça peut représenter, je pense, le côté féminin, théâtral, artistique du gars qui fait du ski. Qui lui a très envie de tout quitter, tout plaquer et s'en aller, se cacher. Mais la loi, la justice veille. Donc c'est pas cette fois-ci la justice divine, c'est la justice humaine, puisque cette carte est à l'envers. Et donc la justice, pour elle, ce sera quelque chose de négatif. Donc la justice l'attend. Ici, cette jeune femme-là, elle fait des cauchemars. Donc c'est l'homme qui fait du ski, ici, qui est représenté, avec sa part féminine. Donc cette jeune femme, elle fait des cauchemars, elle occulte la réalité, elle voit des choses qui n'existent pas. Et l'évolution de la situation est très 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 lente. Pour l'UKR. Nous passons au côté de l'ours. Nous passons avec cette deuxième ligne du côté de l'ours. La première ligne représente le gars qui fait du ski. La deuxième ligne représente l'ours, le poupou. Donc ici, nous avons des examens, des contrôles, des obligations auxquelles il ne se soumet pas, des choses qu'on lui demande
de faire ou de respecter, il ne s'y soumet pas. Grâce à son hérédité, grâce à son historique, grâce à tout ce qu'il a vécu jusque-là, à ses compétences, plus à ses compétences, il est serein cette fois-ci. Il est très serein. Et il n'a aucune angoisse puisque l'argent rentre à flot. Il a redressé le pays de l'ours. Il est redressé, il n'y a plus d'angoisse à avoir à ce sujet-là. Ils sont autonomes financièrement. Tout va bien ici dans le pays de l'ours. Tout va bien. Les gens sont heureux. L'argent est là. Ils ont augmenté leur niveau de vie. Et donc, il y a quand même de l'amour pour le pays. Il y a quand même de la reconnaissance, des choses auxquelles on tient, des piliers. Hein. Ce pays-là a beaucoup de piliers, se repose sur beaucoup de critères pour qualifier le niveau de vie, la qualité, tout ça. Ils sont pas malheureux en ce moment. Et c'est grâce à un homme, c'est cet homme-là qui a mis tout ça en place, le conquérant. Alors nous avons ici, donc il doit s'attendre, il y a des nouveautés là on va apprendre des choses nouvelles là durant les prochaines semaines, des déplacements qui vont mal se passer. Là nous avons le verdict qui sera négatif et donc le verdict pour la première ligne, Lucas R, qui sera négatif. Et une trahison. Il faut que Poupou s'attende à une trahison, mais cette trahison lui permettra de rebondir vers quelque chose et sera bénéfique pour lui. Ce sera un cadeau. Donc il s'en servira, il retournera la situation à son avantage. Donc c'est certainement là, cette carte représente certainement les pays occidentaux qui veulent à tout prix le traîner devant, l'arrêter, le traîner devant les tribunaux, le poignarder dans le dos, mettre fin à sa vie. Mais tout ça, toutes ces tentatives, en fait, ce ne sont que des cadeaux pour Poupou, puisqu'il sait les déjouer, il sait passer outre, il a toutes les armes nécessaires pour s'en sortir. Donc à chaque fois, à chaque attaque, lui, il n'y a rien qui le perturbe. Il est confiant. Hein. Bon, il y a des choix difficiles, il y a des compromis qui devront être signés, il y a des choses qui ne vont pas. Qui ne vont pas dans le sens qu'il souhaiterait, mais il y aura quand même une entente, hein. Même si l'un des pays n'est pas content, je pense plutôt que ce serait l'UKR, qui n'est pas content, qui ne sera pas contente hein, de la situation, des compromis, des modalités du contrat qu'on lui demandera de signer, de ratifier. Il y a un travail là de fond qui a été fait depuis 2-3 ans hein, et qui implique l'ensemble de la population. On a la famille, les racines, toutes les générations. Tout ce travail-là, tout ce compromis, c'est plus pour protéger les populations qu'autre chose. Mais c'est quand même très difficile à obtenir.
pour l'instant. Il y en aura un, mais il y a de très nombreux choix à faire qui ne seront pas faciles. Alors, des accusations qui seront, une fois que tout ça sera mis de côté, ratifié, là, il y aura le tribunal qui va se mettre en place et qui va laisser la porte ouverte à tout, et notamment à le premier domaine qui sera concerné, qui sera jugé et dont les dirigeants devront répondre, de l'UKR devront répondre, c'est le domaine de la santé. C'est celui-là qui sera mis en avant lors de ces jugements, isolant l'UKR du reste du monde. Ce pays perdra aussi son bouclier, sa protection, qui est assurée pour l'instant par l'UE. Voilà. Mais ça ne va pas durer, puisque c'était que du vent. Avec la dernière carte qui concerne les paroles, les mauvaises paroles, ce n'était que du vent. Tout ce qu'on lui a promis, tout ce qu'on lui promet, qu'on essaye de mettre en place en ce moment, ça n'aura pas le temps d'être entériné, ratifié et mis en place. Donc tout ça, ça ne sera que du vent et il n'aura aucune protection. Alors, la fin est proche du gars qui fait du ski, pas physique, mais la fin de son pays est proche. C'est toujours lui qui a refusé de signer, c'est toujours lui qui a allumé la flamme, c'est toujours lui qui veut en découdre et qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Il est conseillé par les U-S-A, donc c'est très mal conseillé, bien sûr, puisque eux veulent garder l'hégémonie et leur mainmise sur cette plaque tournante du trafic. Est-ce que la situation actuelle va s'arrêter rapidement? Pour UKR et Foupou. Il y a un nouveau départ là, un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui se met en place dans 2-3 semaines, voire 3 mois. Il y a quelque chose de nouveau concernant ces deux pays. On repart de zéro après. Alors. Alors, nous avons donc quelqu'un qui est au niveau du cœur partagé, qui ne sait pas trop où il en est, qui se soucie quand même de la population, qui se soucie de choses, des humains, et qui a l'impression là d'être qui a le cœur serré. Voilà, quelqu'un qui est là et qui subit à peu près les choses. Ça lui fait mal au cœur de faire d'avancer comme ça, de faire peur à la population, de
il a le cœur serré en voyant tout ce qui se passe. Donc c'est la première carte là, et c'est ça, c'est ce cœur là qui bat et qui fait qu'il est à l'origine de tous les actes qui sont faits par Poupou en ce moment. Hein. C'est parce qu'il a du cœur, qu'il pense aux gens, qu'il s'inquiète de la dérive, de tout ce qui se passe en ce moment, hein, des dérives actuelles, et donc il s'est mis une mission en fait. C'est une mission qui s'est imposée lui-même, non seulement pour défendre son pays, mais aussi pour essayer d'éradiquer ou d'endiguer tout ce qui déferle là en ce moment comme énergie négative. Il ne veut pas laisser les choses dans cet état, puisque ça va encore empirer, et plus aucune personne, sauf les dirigeants, hein, ne seront libres. Donc là, il a pesé le pour et le contre. Hein. Il a vraiment fait les mises au point. Il a vraiment étudié le sujet, hein, et il essaye de garder l'équilibre. Nous avons quelqu'un qui essaye de garder l'équilibre au niveau du cœur, au niveau des personnes, au niveau de tout, hein, mental et émotionnel. Il essaye de rester dans l'équilibre, quitte à mettre beaucoup d'argent, hein, dans ce qu'il est en train de faire, puisque ça coûte. Le fait de vouloir garder l'équilibre, ça coûte énormément d'argent. Et il le fait aussi pour des problèmes de santé, pour la santé, pour les humains, quoi, les gens. Donc il y a des contrats qui sont en cours, qui vont être signés ou qui ont été bafoués concernant la santé là, des contrats qui ont été bafoués et non respectés. Donc du coup, lui, il s'est mis en route. Ça a été lent, sa mise en route a été très longue. Il a averti tout le monde. Hein. Il a dit attention, vous dépassez les bornes, attention, vous risquez ceci, cela. Donc lui, il a communiqué, il a mis du temps à réagir, il a communiqué et il est parti. Et donc les autres pays, là, ils se sont dit, l'autre là, il nous a pris en traître, il nous a attaqué, c'est un sournois, tout ça. Donc ils l'ont descendu en flèche. Malgré le fait qu'il les ait avertis de ses actes, de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait mettre en place. Donc les autres pays, ils ont eu leur donc ça c'est la pyramide, elle est à l'envers. Leur problème là, ils se sont effondrés. Voilà, devant Poutine, devant Poupou, ils se sont effondrés. Ils restent tapis, mais ils n'ont pas les moyens de résister. Et ils perdent des plumes. Ils perdent énormément de plumes dans ce combat contre le pays de l'ours, contre un pays qui a énormément d'expérience dans les attaques, dans les choses négatives, dans les trucs qui touchent à la santé, qui touchent à l'armement, qui touchent aux attaques, au GU, E2RES. Donc ce pays a énormément d'expérience dans ce domaine. Donc ici, nous avons donc ces pays qui se sont unis face à l'envahisseur, hein, dirons-nous, entre parenthèses. Ils essayent de faire des économies de moyens, des petites économies, hein, sur le dos des uns et des autres, de voler, de faire ce qu'ils peuvent pour récupérer de la monnaie ou des choses
tout ce qu'ils peuvent récupérer, ils essayent de le récupérer et de le stocker. Hein. Et donc ils se sont unis pour le contrer. Hein. Donc ils avaient le choix, mais le hasard a fait qu'ils n'ont pas réussi. Parce que ce pays-là a réussi à s'en sortir malgré leur volonté de nuire. Donc nous avons ici le foyer qui est totalement à l'envers. Au sein des foyers, donc ça ne va plus. On essaye de garder un certain équilibre, mais il y a la prison là qui est en point de mire. Et tous ceux qui sont liés, tous ceux qui ont détruit les foyers à cause de la santé, au niveau de la santé, vont se retrouver en prison. Et ça, puisque c'est un tirage sur le pays de l'ours et l'UKR, ça c'est certainement le poupou qui va s'en charger ici. Donc nous avons des pertes, la chauve-souris là, perte vol, au niveau toujours de la santé, hein, quelque chose qui recommence, qui a fait énormément de dégâts, dans notre pays et dans les autres pays, dans tous les pays. Hein. Où que l'on aille, ça fait des dégâts au niveau de la santé et tous les pays sont concernés pour mettre leurs dirigeants là au trou. J'essaie d'utiliser des mots. Je sais pas si vous voyez là, il y a un travail et c'est le travail qui est fait sur la communication et cette dernière carte qui est à l'envers, hein, qui parle de festivités et tout ça, mais ça va sur les arrestations, il y a un travail qui est fait. Au niveau de la communication, on va en entendre parler sur les différentes arrestations dans différents pays, ça va commencer. Il y a des tribunaux, il y a plein de choses comme ça qui sont en route là, qui sont mises en route. Il y a des perquisitions notamment chez la Hyène, voilà, chez la Hyène, chez Fauci, voilà. Et du coup, ça va faire boule de neige. Une bonne chose là qui s'annonce. Donc le travail est fait au niveau de la communication et on va en entendre beaucoup parler dans les jours et les semaines qui viennent de toutes ces arrestations et ces dirigeants que l'on met en prison. Voilà. Donc on va malgré tout fêter ça, mais avec un cœur lourd, puisque il y a toute notre historique depuis 4 ans là qui nous pèse et dont on se souviendra longtemps, voire toujours, de tout cet historique au sujet de la santé et du coco. Donc ce qu'il ressort là, c'est que il y a quelque chose qui est initié qui tend à aller vers des arrestations de personnes qui sont à la tête des pays, des personnes qui ont le pouvoir et qui vont se faire arrêter, quoi. Alors, demander aux baguettes, est-ce que cette année, nous allons voir la fin du conflit russe et UKR? Non. 2025. L'année prochaine. 25, ce sera la fin.
Est-ce que les personnes qui sont à la tête ou qui ont du pouvoir au niveau des États vont être arrêtées, toutes celles qui sont impliquées dans le coco? Oui. Est-ce qu'elles iront en prison? Oui. Est-ce qu'elles sentent le vent tourner? La hyène va-t-elle être arrêtée suite à à la fouille de son PC de chez elle? Oui. Le procès va durer longtemps? Oui. Est-ce qu'elle aura les mains libres? Est-ce qu'elle continuera à présider l'UE? Non. Est-ce qu'elle partira cette année? Non, l'année prochaine. Ok. Bon. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que les dirigeants, Poupou travaillent à faire tomber un par un toutes les personnes qui sont impliquées, qui sont mauvaises et qui sont contre les populations. Qu'il est aidé par de nombreuses autres personnes, hein. Chacun dans son pays fait ce qu'il peut et que ça va bientôt porter ses fruits. Nous avons attendu très longtemps pour ça, ça commence à arriver et ça va s'accentuer. C'est le point positif. Et le conflit entre le pays de l'ours et l'UKR va s'arrêter l'année prochaine. Encore quelques mois là, pas trop longtemps à attendre et ça va s'arrêter. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, bisous.